Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire en lui ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bonjour les amis, aujourd'hui l'Évangile nous invite à cesser d'être terrestres, c'est-à-dire d'être des hommes ou des femmes de ce monde qui parlent des choses mondaines et nous invite à parler, agir et penser comme quelqu'un qui vient d'en haut. Dans cet Évangile, nous voyons encore une fois que Jésus nous parle d'une radicalité évangélique, qu'il n'y a guère de moyen ou long terme avec lui. C'est tout et tout de suite. À tout moment et en toutes circonstances, il nous demande de nous efforcer à avoir cette pensée de Dieu, les sentiments même de Dieu, ceux qui l'habitaient, et d'aspirer tout comme lui à regarder les hommes et les circonstances du même regard qu'il avait envers chaque homme. Celui qui est devenu le Verbe de Dieu et qui est devenu homme n'a cessé de nous regarder ainsi, avec la miséricorde et la compassion de Dieu. Si nous agissons comme celui qui vient d'en haut, alors nous pourrons découvrir le tas de choses positives qui arrivent tout le temps autour de nous. Car l'amour de Dieu est l'action continue en faveur de l'homme, toujours, sans cesse. Si nous venons d'en haut, alors nous aimerons tout le monde, sans exception. Et notre vie sera une invitation sans cesse à agir de la même façon qu'il a agi envers les hommes. Ces hommes même qui vont le mettre en croix, ces hommes qui vont le rejeter. Mais il les aima et les aima jusqu'au bout, nous dit la parole. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de la mêlée. Et pour cela, il peut servir chaque homme, chaque femme, justement, dans ce dont ils ont besoin. En plus, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et son service a le sceau de la gratuité, cette attitude de servir sans rien attendre en retour, sans avoir besoin même de la réponse de cet autre à qui nous venons en aide. Créer une ambiance, on va dire profondément humaine, allez, osons le dire, sociale, avec le respect pour le libre arbitre de la personne qui est à côté de nous. Cette attitude va se répandre aussi sur les autres sentiments qui librement vont nous pousser à répondre et à agir de la même manière que Jésus. Servir et témoigner vont toujours de pair. L'un s'identifie à l'autre. C'est-à-dire, notre monde a besoin de ce qui est authentique, de ce qui est vrai. À quoi de plus authentique que les paroles de Dieu? Quoi de plus authentique que celui qui donne l'esprit sans compter? C'est pour cela, d'ailleurs, que celui qui accepte son témoignage certifie par là que Dieu dit la vérité. Dieu dit sans cesse la vérité. Croire au Fils de Dieu, donc, veut dire croire en la vie éternelle, nous dit Jésus. Et que cela signifie que le jour du jugement ne pèse pas sur celui qui croit en Jésus, parce que quelque part nous avons été jugés favorablement par le Christ, parce qu'il a dit au Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Nous sommes comme exonérés de tout jugement parce que nous croyons en lui et que nous espérons en lui. Celui qui refuse de croire, par contre, ne pourra pas voir la vie éternelle avec Dieu. Il aura peut-être la vie éternelle par son baptême reçu par ses parents, mais voilà, la vie éternelle ne sera pas avec Dieu, mais avec le diable, puisque la colère de Dieu demeure sur lui, puisqu'il refuse de croire. Et tant qu'il ne croira pas, ce jugement sera implacable et irrévocable. D'où l'importance d'appeler sans cesse à la conversion ceux qui nous entourent, de leur dire « convertis-toi, change ton cœur,
Reviens à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime le Seigneur ainsi, et ton prochain comme toi-même. Quiconque commence à juger son prochain et à dire du mal de lui est déjà jugé. Il ne peut pas faire partie de la maison de Dieu. Il ne peut pas faire partie de ce royaume où tout jugement a disparu, puisque tout jugement a été aboli par le sacrifice de Jésus. Oui, mes amis, le jugement n'est pas notre rôle. Il n'y a qu'un seul juge et législateur, nous dira la parole de Dieu. C'est le Christ. Et son jugement est miséricorde. Qui sommes-nous pour juger notre prochain? Qui sommes-nous pour condamner celui ou celle qui ne pense pas comme nous, qui a des pensées humaines et purement humaines, qui refuse de croire parce que c'est trop dur pour lui, parce que tout ce qu'il voit de Dieu et du témoignage des chrétiens ne lui donne pas envie de devenir chrétien? Oui, celui qui n'est pas croyant est malheureusement souvent la victime de ces témoignages qui sont des contre-témoignages du quotidien. Quand nous voyons des hommes et des femmes qui sont totalement démunis de la présence de Dieu en eux, même s'ils ont une pratique religieuse importante, mais dont Dieu n'est pas le Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui vient au secours de ses faiblesses et qui lui donne un espoir qui va au-delà de ce qui pourrait vivre à l'instant T. Quand je vous disais tout à l'heure que nous devons être plus terrestres, mais célestes, c'est-à-dire que nous devons être avec les yeux, notre regard, nos pensées, tournés vers cette patrie céleste à laquelle nous appartenons depuis notre baptême. Oui, mes amis, le jugement nous pousse à regarder plus loin, pas selon le monde, mais selon le cœur de Dieu. Tout homme qui est autour de nous, toute femme qui est autour de nous et qui nous veut du tort ou qui ne nous aime pas comme il devrait, parce que tout simplement, nous sommes attachés à cette patrie céleste. Cela peut être la raison pour laquelle ils ne peuvent pas venir à Dieu, parce que nous parlons plus de Dieu que de l'amour. Nous parlons plus de Dieu que de cette acceptation de ce qu'ils sont, des êtres humains, purement humains, n'ayant eu aucune révélation, parce que la foi est un don et l'amour est un don. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas reçu. Et les hommes et les femmes qui refusent de croire, ils n'ont pas reçu le témoignage suffisant d'hommes et de femmes de Dieu qui leur permettront de croire que Dieu a aimé chacun d'eux au point de donner son Fils pour eux. Oui, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est ce que Jésus dira et c'est ce qu'il vivra pour chacun de nous, y compris pour les hommes de ce monde. À charge pour nous d'être des témoins véritables, vrais, des témoins qui vivons ce que nous disons et disons ce que nous vivons. Oui, ne soyons pas hypocrites, soyons ce que nous recevons le dimanche ou tous les jours à la messe. Devenons ce que nous recevons et vivons ce que nous avons reçu. Oui, soyons christiques jusqu'au bout des ongles, pas de manière partielle, pas de manière temporelle, mais de manière divine, de manière céleste et éternelle. Devenons fils et filles de Dieu, fils et témoins du Christ ressuscité. Soyons des hommes et des femmes qui sont totalement à Christ, quelles que soient les personnes qui sont en face. Soyons des témoins véritables de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu nous le dit bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ne perdons pas courage, espérons comme le Christ à ce que tous les hommes de tous les temps, de toute la terre, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, que tous ces hommes puissent un jour dire « Amen, Maranatha, gloire et louange à celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, au plus haut des cieux. » Et oui, c'est à cela que nous sommes appelés, à témoigner du Christ venu dans ce monde
pour racheter tous les hommes qui l'occupent. Amen. Merci d'exister.